Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes contents encore ce matin de passer ces beaux moments de culte avec vous, ces moments d'adoration de notre Seigneur. Nous sommes vraiment heureux de voir ce qu'il met en place, ce que le Seigneur permet de mettre en place vraiment pour nous, pour le célébrer, pour qu'ensemble nous puissions communier, même dans ces temps de distanciation, mais que nous puissions effectivement communier vraiment avec un même cœur pendant ces temps. Et effectivement, ce matin, c'est Junior et moi qui avons le privilège de conduire ces temps de louange. Une des choses qui me vient à cœur pendant ces moments, c'est vraiment le fait que les temps que nous vivons nous font passer comme par des voies d'impasse, où nous ne savons pas trop, on cherche la volonté de Dieu dans ce qui se fait. Bon, c'est des tensions un peu par-ci par-là, mais ce qui me ravit, c'est de savoir que notre Seigneur aussi est passé quelquefois par ces temps et a su justement trouver la bonne attitude. Je peux le voir en lisant le chapitre 26 de Matthieu, quelque temps justement avant que le Seigneur aille à la croix. C'est l'épisode où il se trouve avec ses disciples au jardin de Gethsémanée. Et on voit là, à ce niveau-là, qu'il est un peu angoissé par ce qui va se passer. On va le lire, et il y a quelque chose de fondamental. Il dit là-dedans, je crois que c'est vraiment l'attitude que le Seigneur veut qu'on ait tout au long de ces temps, vraiment même dans les moments où nous sommes comme dans des impasses, qu'on ait cette attitude-là. Alors je lis à partir du verset 38, Matthieu 26. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est vraiment cette attitude-là que le Seigneur nous recommande d'avoir. Dieu est le Dieu des dieux. Dieu est le Dieu qui connaît tout. Il est le créateur. Il est le Dieu qui a fait le temps, qui a fait l'univers. Donc il connaît l'avenir, il connaît mieux que nous. Et donc lorsqu'il permet que nous passions par des situations, il sait pourquoi. Que nous ayons cette attitude que le Seigneur a eue, lui disant, Seigneur, c'est peut-être difficile, c'est peut-être compliqué ce qui se passe. Mais toutefois, je décide de ne pas faire ma volonté, mais faire ta volonté. C'est ce chant que nous allons chanter vraiment pour nous rappeler encore cette vérité, pour nous rappeler qu'effectivement, nous avons vraiment intérêt à laisser la volonté de Dieu vraiment s'accomplir. On va donc continuer en chantant c'est encore quoi le numéro? Donc le 479. Abba Père. Abba, oh mon Père, toutes choses te sont possibles. Abba, oh mon Père, éloigne de moi cette coupe de douleur. Abba, oh mon Père, toutes choses te sont possibles. Abba, oh mon Père, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Abba Père, je me remets entre tes mains. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Abba Père, je me remets entre Toutefois, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Abba Père, je me remets entre tes mains. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Abba Père, je me remets entre tes mains.
peut effectivement tous ensemble, là où nous sommes, vraiment le redire au Seigneur avec nos mots, lui disant vraiment, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Dans la situation dans laquelle je me trouve, pas ma volonté, mais ta volonté. Prions ensemble, disons-le au Seigneur. Oui, Seigneur, c'est vraiment le vœu de nos cœurs. Seigneur, reçois ces paroles ce matin de chacun de nous, te disant, Jésus, que seule ta volonté prime, que seule ta volonté s'accomplisse pleinement dans nos vies, pleinement dans notre Église, pleinement dans notre pays, dans le monde entier. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu qui ne dépend pas du temps et donc qui connaît réellement à chaque moment ce qui doit arriver. Nous te laissons toi faire. Nous te laissons toi décider. Le monde ne peut pas décider à ta place. Non, Seigneur. C'est toi qui as le dernier mot. Et nous-mêmes, Seigneur, nous ne voulons pas t'imposer une certaine façon de faire. Mais nous te disons, agis comme tu veux, Seigneur. Oui, nous nous remettons à toi. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Abba, Père, ô mon Père. Abba, ô mon Père, toutes choses te sont possibles. Abba, ô mon Père, éloigne de moi cette coupe de douleur. Abba, ô mon Père, toutes choses te sont possibles. Abba, ô mon Père, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Abba, Père, je me remets entre tes mains. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Abba, Père, je me remets entre tes mains. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Abba, Père, je me remets entre tes mains. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Abba, Père, je me remets entre tes mains. Et dans cette même attitude de reconnaissance réellement à notre Seigneur, de sa grandeur, de ce qu'il est Dieu, de ce que lui décide et sa décision, sa volonté seule s'accomplit. Ce n'est pas la volonté d'un homme, quel que soit ce qui est décrété, quel que soit ce qui est décidé. Si Dieu n'a pas dit, rien ne se fera. Ce qui se fait, c'est ce que Dieu dit. Nous pouvons vraiment encore avec cette même attitude, disant, grand Dieu, à toi seul, je me remets, toi le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de notre salut. Dans cette situation, dans ces moments, tu es le Dieu de notre salut. Et nous voulons continuer de nous confier à toi. C'est le 290. Grand Dieu. Grand Dieu, ô Dieu de mon salut. À toi j'élève mon âme. Grand Dieu, ô Dieu de mon salut, à toi je me confie. Encore grand Dieu. Grand Dieu, ô Dieu de mon salut, à toi j'élève mon âme. Grand Dieu, ô Dieu de mon salut, en toi je me confie. Oui, tu es grand infiniment. Tu es grand infiniment, tu es revêtu d'éclat, tu es revêtu de magnificence. Je me prosterne devant toi, ô grand roi, pour te contempler et t'adorer. Oui, grand Dieu. Grand Dieu, ô Dieu de mon salut, à toi j'élève mon âme.
je me confie. Je te contemple, Je te contemple dans ton saint trône de grâce. Tu m'impressionnes, grand Dieu, par ta beauté, ta miséricorde et ta grâce infinie. Tu es mon bien et mon précieux trésor. oh oui, Grand Dieu, ô Dieu de mon salut, à toi j'élève mon âme. Grand Dieu, ô Dieu de mon salut, en toi je me confie. encore tu es grand infiniment. Tu es grand infiniment, tu es revêtu d'éclat, tu es revêtu de magnificence. Je me prosterne devant toi, mon grand roi, pour te contempler et t'adorer. Je te contemple, Je te contemple dans ton saint trône de grâce. Tu m'impressionnes, grand Dieu, par ta beauté, ta miséricorde et ta grâce infinie. Tu es mon bien et mon précieux trésor. Grand Dieu, ô Dieu de mon salut, à toi j'élève mon âme. Grand Dieu, ô Dieu de mon salut, en toi je me confie. les guitares. Oui, je te contemple. Je te contemple dans ton saint trône de grâce. Tu m'impressionnes, grand Dieu, par ta beauté, ta miséricorde et ta grâce infinie. Tu es mon bien et mon précieux Une dernière fois, je te trésor. contemple. Je te contemple dans ton saint trône de grâce. Tu m'impressionnes, grand Dieu, par ta beauté, ta miséricorde et ta grâce infinie. Tu es mon bien et mon précieux trésor. Grand Dieu, Grand Dieu, ô Dieu de mon salut, à toi j'élève mon âme. Grand Dieu, ô Dieu de mon salut, en toi je me confie. Grand Dieu, ô Dieu de mon salut, à toi j'élève mon âme. Grand Dieu, ô Dieu de mon salut, en toi je me confie. Amen. Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Le titre du message de ce matin, c'est une parole du Seigneur Jésus qui a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc, c'est le titre de notre message de ce matin. « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ces paroles, on peut les lire dans l'évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 7. « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Pourquoi Philippe voulait-il voir le Père? Eh bien, la réponse à cette question, c'est Philippe lui-même qui la donne. Vous la trouvez dans les paroles qu'il prononce lui-même. Il dit, cela nous suffit. C'est ce que Philippe a dit. Il dit, cela nous suffit. Voir le Père nous suffit. Cela suffit parce que lorsqu'on a vu le Père, on est satisfait. Le Père, c'est Dieu, le Créateur. C'est celui qui nous fait exister. Le Père, c'est celui qui est le premier, c'est-à-dire celui qui est le commencement, mais qui est aussi la fin. C'est donc celui qui est en même temps la cause et la finalité de toute chose. C'est le Père qui est la vérité de toute chose. Et s'il y a un mot qui résume effectivement tout cela, c'est le mot vérité. Ça, c'est le nom qui convient le mieux à Dieu, la vérité. Et David exprime cela dans une de ses exclamations de prière ou de louange. Lorsqu'on lit le psaume 31, le verset 5 ou le verset 6, dans certaines versions, il dit « Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. » Le psaume 119, le verset 151, il dit « Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. » Toujours le psaume 119, le verset 160, il est écrit « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Quant au prophète Jérémie, dans le livre de Jérémie, chapitre 10, le verset 10, nous pouvons lire ceci. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant, un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. En présence de Dieu, c'est la vérité. En présence de vérité, il n'y a plus de questions. Il n'y a que les réponses. Voilà pourquoi Philippe a dit « Montre-nous le Père, et cela suffit. » Montre-nous le Père, et cela suffit. Tout le monde veut connaître la vérité, même si en réalité, tout le monde n'est pas prêt à accepter la vérité. On aimerait bien savoir de quelle maladie on souffre, mais lorsque on découvre qu'on souffre de telle ou telle maladie, parfois on ne l'accepte pas. Jésus-Christ a déclaré « Je suis la vérité ». Il est la vérité. Dans la même conversation que celle qu'il a eue avec Philippe, c'est dans la même conversation lorsque Thomas lui a demandé de leur montrer le chemin. Jean chapitre 14, on va lire un peu plus haut, à partir du verset 4. Vous savez où je vais. Ce sont les paroles de Jésus. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Au verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus a dit, je suis la vérité. La même vérité que nous avons vue tout à l'heure, que le Père dit, qui concerne Dieu. Dieu est la vérité, Jésus est la vérité, et c'est la même vérité. Parce qu'il n'y a pas deux vérités. Ce qui signifie que Jésus-Christ est Dieu.
c'est une vérité fondamentale de la foi chrétienne. Et elle est confirmée dans le livre d'Apocalypse par la vision que l'apôtre Jean a eue. Apocalypse chapitre 1, le verset 17. Ce sont les paroles de Jean. Il dit, quand je le vis dans la vision qu'il a eue de Jésus, donc quand il a eu cette vision, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Comme Dieu le Père. Je suis le premier et le dernier. Comme Dieu. Jésus est Dieu. Néanmoins, la question de Philippe, même si elle révèle, il sait que c'est suffisant de voir le Père, de voir Dieu, mais sa démarche révèle quand même un problème dans son approche de relation avec Jésus. Bien que posant une question importante, une question fondamentale, une question pertinente, on décèle quand même que Philippe s'attend à ce que Jésus lui donne une explication, lui donne une règle. Comment faire pour trouver Dieu? Le lui explique en lui montrant peut-être une recette comme on en trouve dans plusieurs religions, un rite à exécuter, des règles religieuses qui permettent de s'assurer les grâces de Dieu. Voilà, je crois, le genre de choses que Philippe s'attendait à voir. Un peu comme on fait avec une prescription médicale. Un comprimé ou 2 comprimés 3 fois par jour. Ou bien des prescriptions fétichistes. On a entendu des choses comme ça. Il faut aller se laver nu au carrefour. Voilà. Ou bien il faut mettre tel ou tel parfum avant d'aller saluer le patron. Ce genre de recettes. Voilà, je crois que Philippe s'attendait un peu à quelque chose de ce genre-là. Un peu comme on voit aujourd'hui beaucoup de gens dans leur rapport avec les serviteurs de Dieu. On voit les gens avec les chrétiens, avec la même approche. Quelqu'un m'a demandé un jour, frère Jean, est-ce que tu n'as pas reçu une vision, quelque chose pour moi, une prophétie? Cela m'a fait très mal, je me suis senti très gêné. Et je me demande encore, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'on me prenne pour un magicien? Est-ce que j'ai donné l'impression d'être un surhomme capable d'appuyer sur toutes sortes de boutons pour activer le ciel? Enfin, une sorte de Dieu, quoi. Même l'apôtre Paul a refusé qu'on le porte en le prenant pour un Dieu, après avoir accompli un miracle. Nous voyons cela dans le Acte des Apôtres, dans le livre de Actes, chapitre 14, je vais lire à partir du verset 8, c'était à Lystre. Alors on lit ceci, à Lystre se tenait assis un homme impotent, des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds », et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit, en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Verset 13. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux et des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers Dieu vivant
qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Lorsqu'on regarde l'Église fonctionner, on se rend compte parfois que plusieurs personnes adoptent une même approche. Cette même approche que Philippe. C'est-à-dire des hommes qui sont à la recherche des recettes spirituelles. Sinon, frère, c'est quoi tous ces discours qu'on entend sur les clés et les principes? 10 principes ou 10 clés de ci ou de ça. Toutes ces choses qui ressemblent finalement à des recettes et qui auraient pour finalité de sécuriser les grâces de Dieu, enfin de piéger Dieu en notre faveur. Frère, qu'il y ait des principes pour bien se conduire, ou de bien conduire sa famille, de bien diriger sa maison, de bien éduquer ses enfants. La Bible est pleine de bons conseils, de beaucoup de conseils, d'excellents conseils. Dans ce sens-là, qu'il y ait des principes pour ça, oui. Mais des principes ou des clés pour infléchir la volonté de Dieu. Ça, c'est blasphématoire. Et je pense qu'aucun serviteur de Dieu sérieux ne devrait donner l'impression qu'il possède un tel pouvoir. Nous devons prendre l'exemple de Paul dans sa réaction face aux Lycaoniens. Je vais relire le verset 15 de Acte 14 que nous venons de voir. Paul et Barnabas, on dit, en s'écriant, ils s'écriaient, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Frères et sœurs, nous savons que depuis le péché d'Adam et Ève dans le jardin, l'homme et la femme sont animés d'un esprit de concurrence et d'orgueil qui a commencé par les accusations de l'un envers l'autre. L'un accusant l'autre et l'autre accusant, l'homme accuse la femme accuse le serpent. Et personne ne veut assumer sa part de responsabilité. De telle sorte que les hommes se sentent en insécurité dès lors qu'ils ont l'impression de ne pas contrôler la situation. Et c'est ça, je pense, qui conduit à cette course à la recherche des clés et des recettes. Parce que quand on a les clés, je pense que c'est ce qu'on s'imagine, quand on a les clés, quand on a les principes, on se dit qu'on sait ce qu'il faut faire. On maîtrise les étapes du processus. Mais en réalité, cette démarche, lorsqu'on est chrétien, montre, elle trahit qu'on ne connaît pas Jésus. Oui. Parce que c'est ce que Jésus a dit à Philippe. Après la question de Philippe, il a dit, « Je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. » Parce que, frère, la clé, la vérité, c'est Jésus. C'est ce qu'il dit. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait des clés religieuses. Il y avait tout un protocole, un rituel pour rendre le culte à Dieu, avec une distribution précise des rôles de chaque prêtre. Chaque prêtre, chaque sacrificateur savait quel était son rôle. Mais la bonne nouvelle, l'évangile, annonce que maintenant la clé, c'est Jésus-Christ. C'est lui la vérité.
Et c'est ce problème que l'apôtre Paul traite dans la lettre aux Galates. Galates chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 6. Il est écrit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Verset 8. « Mais quand vous-même, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Verset 9. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Paul faisait à ces chrétiens de Galate le reproche de s'être détournés de l'évangile véritable pour revenir à l'approche qui consiste à rechercher des clés, à rechercher des recettes, des rituels. Ceux qui procèdent de la sorte, frères et sœurs, s'attirent la malédiction. Galates chapitre 3, le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Verset 12. Or, la foi ne procède pas de la loi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est-à-dire celui qui fera cette recette, ce rituel, vivra. C'est ce que dit la loi. Mais la foi ne dit pas cela. Donc ceux qui recherchent les clés, ou ceux qui donnent l'impression de posséder les clés, sont sous la malédiction. Rechercher ou donner l'impression qu'on peut distribuer des clés, des principes ou des règles religieuses, ça ne procède pas de la foi. Ce n'est pas la foi. J'entends dire, et j'ai toujours espéré que ça ne soit pas vrai. Mais c'est persistant, j'entends dire qu'il y a des gens qui monnaient des consultations spirituelles. Ces gens qui monnaient les consultations spirituelles, ils vendent quoi? Ils vendent quelle recette dont ils ont le droit d'auteur, le droit de propriété. Sinon, pourquoi attirer la malédiction sur l'Église? Pourquoi? Vous savez, la malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est l'absence de la présence de Dieu. C'est quand la présence de Dieu n'est pas là et s'en est allée. Dans nos entreprises ou dans nos cultes. Les cultes qui deviennent des manifestations folkloriques avec des rituels et non plus des manifestations solennelles où on ressent la crainte de Dieu. C'est ça que devraient être les cultes. Pas des endroits où un pécheur peut venir, quelqu'un qui vit dans son désordre, peut danser, peut gesticuler, sauter à l'aise. Et quand c'est fini, il repart dans sa vie. Continue à pécher. Non. Dans l'assemblée des saints, les pécheurs devraient trembler, réaliser la crainte de Dieu. Si Dieu est présent. Pourquoi donc faire en sorte que la présence de Dieu s'éloigne de l'assemblée parce qu'on cherche des recettes? Le prophète Amos nous rapporte ce qui est arrivé à Israël quand Israël a oublié sa responsabilité de garant de la justice pour s'attacher à des rituels uniquement. Regardons, frère, comment Dieu réagit. Amos chapitre 5, à partir du verset 21. C'est la parole de Dieu annoncée par le prophète Amos.
Je déteste vos fêtes. Je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels. Verset 22. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas. Je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Verset 23. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes, mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent puissant. La justice, le droit, comme une source d'eau, comme un torrent. Ça parle de la présence de Dieu, la crainte de Dieu. Quand elle est là, il est écrit dans la Bible, vous le savez, que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. La prêtrise de Jésus-Christ, le sacerdoce de Jésus-Christ, il est fondamentalement différent de la prêtrise du sacerdoce de l'Ancienne Alliance, où il y avait effectivement, comme on l'a vu, des rites à accomplir. La prêtrise de Jésus-Christ est différente de celle des prêtres lévites de l'Ancienne Alliance. Eux qui accomplissaient des rites pour apporter un soulagement temporel au peuple. À propos de Jésus, nous lisons ceci. Hébreux chapitre 5, le verset 7. C'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Verset 8. A pris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Éternel, infini, au-delà du temps. Verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est prêtre selon l'ordre, c'est-à-dire selon le modèle de Melchisédek. Melchisédek, la Bible nous dit qu'il n'avait ni père, ni mère. Il n'avait pas de généalogie. Donc, il n'était pas un prêtre par héritage, par transmission comme les Lévites, par transmission humaine. Son sacerdoce vient directement de Dieu. Il est sans fin. Il est parfait. Voilà le modèle de la médiation de Jésus-Christ. C'est-à-dire une médiation qui n'est pas un protocole à accomplir. La médiation de Jésus, c'est une médiation d'amour, de passion. C'est un mariage. Un mariage, ce n'est pas un protocole, frère. Un mariage avec le prêtre, avec Jésus. Nous devons voir Jésus. Nous devons voir Jésus pour bénéficier de son sacerdoce, pour bénéficier de sa médiation, pour connaître le Père. Voir Jésus, c'est l'aimer. C'est se passionner de lui. Cette image de la vue que Jésus a employée dans sa conversation avec Philippe, c'est la même image que nous retrouvons avec Élie. Élie a utilisé cette image pour permettre à Élisée de recevoir la bénédiction qu'il avait demandée. Vous savez qu'Élisée a demandé la double portion de l'esprit d'Élie. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, le verset 10, nous lisons, Élie répondit, « Tu as exprimé une demande difficile à satisfaire, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela te sera accordé.
Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. Nous ne voyons pas tout de suite après Élisée faire un effort particulier pour observer Élie. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que signifie le si de Élie? Si tu me vois, il ne se rapportait pas à un futur, mais je pense, à une réalité proche, un passé proche d'Élisée. Je crois que ça voulait dire, si tu es préparé, si tu es prêt, Élisée, si tu as les aptitudes qu'il faut pour me voir, si quelque chose en toi t'a rendu capable et t'a préparé à me voir, je pense que c'est cela. Il se trouve que Élisée a vu Élie s'élever et il a reçu ce qu'il a demandé. Alors si Élisée a vu Élie, je ne pense pas que ce soit le fruit d'une attention particulière au moment où Élie était enlevé. Je crois que c'est une grâce que Dieu lui a faite. Mais je crois aussi que c'est surtout parce que Élisée est resté au bon endroit pour accueillir cette grâce de Dieu au moment précis. Rester au bon endroit, c'est le résultat d'une décision, d'un engagement qu'il avait pris bien avant. On va relire dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 4, jusqu'au verset 9. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, aussi taisez-vous. Verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, il s'agit d'Élisée, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux. Et eux, deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élisée avait pris la décision de ne point s'éloigner d'Élie, d'attacher sa vie à celle d'Élie. Une décision prise sous la caution de Dieu, sous la direction de Dieu, sous l'inspiration de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il prend Dieu à témoin. Il dit, l'Éternel est vivant. Il prend Dieu à témoin lorsqu'il répond à Élie. Parce que cette alliance a été faite en présence de Dieu, selon la direction de Dieu. Et il peut dire, l'Éternel est vivant. Donc il s'agit d'une décision scellée dans son alliance avec Dieu. Et en réalité, Élie n'était que l'accompagnateur de cette alliance entre Élisée et Dieu. Et c'est exactement, frères et sœurs, ce que nous, serviteurs de Dieu, nous sommes. Nous sommes les accompagnateurs de l'alliance que les hommes et les femmes qui viennent dans nos assemblées font avec Dieu. Il arrive qu'on organise des mariages entre un frère et une sœur dans l'église.
Mais les meilleurs mariages que nous organisons tous les jours, quand les gens se convertissent, c'est l'alliance qu'ils font avec le Christ. Je crois, pour ma part, que ces multiples demandes d'Élie à Élisée de rester sur place, de ne pas le suivre, de l'attendre, je pense que ça constituait des tests pour éprouver si Élisée était fidèle à l'alliance, à son alliance avec Dieu. Si tu me vois de Élie à Élisée, ça ne visait pas la vigilance d'Élisée ou qu'Élisée devait avoir pour le voir. Non. Mais si ce dernier était spirituellement au point pour accueillir la grâce de Dieu, n'oubliez jamais, frères et sœurs, dans votre relation avec Dieu, cette parole biblique, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. La foi, mes frères, mes sœurs, la foi, la vraie foi, est toujours enracinée dans l'humilité. Dans l'humilité. Parce que nous savons, nous sommes dépendants de Dieu. Nous réalisons que nous avons besoin de Dieu. C'est la même chose qu'on note aussi dans cette histoire que l'Évangile rapporte, celle du centenier romain qui sollicitait la guérison de son serviteur, que nous lisons dans Matthieu 8, le verset 13. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Il ne s'agissait pas d'une foi à manifester ultérieurement, mais de la foi qui s'était manifestée lorsqu'il s'est adressé à Jésus. Frères et sœurs, une telle foi, ça ne jaillit pas comme ça. Elle n'a pas jailli comme ça. Ce centenier, je pense, il devait être un disciple de Christ, peut-être en secret. Et il lui en fallait de l'humilité pour un officier romain, pour qu'il devienne disciple, même caché de Christ. Je crois qu'il a sûrement été frappé parce qu'il a entendu ce qu'il a vu. Je crois qu'il y a eu un cheminement dans son cœur. Parce que ces paroles qu'il prononce montrent qu'il n'a pas essayé de piéger Jésus. Il n'est pas allé vers Jésus pour chercher une clé, pour chercher une recette, pour chercher un principe. Je crois qu'il a compris que la personne de Jésus était centrale pour accéder à Dieu, pour avoir la bénédiction de Dieu, qu'il s'agissait de Dieu lui-même. Lisons Matthieu, le chapitre 8, à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant, et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Ces paroles du centenier montrent qu'il sait que Jésus était plus qu'un charpentier,
plus que le charpentier nazaréen. Que Jésus est le véritable ordonnateur du monde. Celui qui commande toutes choses dans les cieux et sur la terre. Que Jésus n'a pas besoin de se déplacer pour que l'univers obtempère. Et c'est là toute la différence avec Philippe, qui cherchait des recettes et qui n'avait pas vu Jésus. Il n'avait pas compris l'évangile. Ce centenier romain, lui, avait connu Jésus. Il avait vu Jésus. Il avait connu Dieu. Parce que ce qu'il décrit, ce qu'il dit à Jésus, ça correspond aux aptitudes de Dieu. Ça correspond aux attributs de Dieu. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Quand on connaît Jésus, quand on le voit, on voit Dieu et on connaît Dieu. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, une question ce matin. Sais-tu qui est Jésus? Sais-tu vraiment qui est Jésus? Ou bien cours-tu après les grands serviteurs de Dieu, après les grands hommes de Dieu, à la recherche des recettes? Si tu as cette approche-là, celle qui flatte les hommes de Dieu, je crains fort que si tu es dans cette approche-là, que tu cours un grand risque dans ce moment de crise que nous vivons, où tout est bousculé, où on est un peu désorienté et même désespéré. Le risque, c'est que le doute t'habite. Le doute, avec l'impression que les recettes habituelles ne fonctionnent plus, ne fonctionnent pas. Le risque de ne pas savoir quel est le bon bouton, quelle est la bonne technique, quelle est la bonne prière pour que ça marche. Frères et sœurs, je crois pour ma part qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique de prière. Il y a qu'on connaît ou qu'on ne connaisse pas Jésus-Christ. Nous devons connaître Jésus-Christ. Et la leçon à tirer de la vie d'Élisée et du centenier que nous venons rapidement de voir, la leçon à tirer, c'est que Élisée est resté fidèle à son attachement à Élie, selon la conviction qu'il avait reçue que ce que Dieu lui avait demandé, que Dieu lui avait demandé, qu'il n'était pas là par hasard, mais que c'était la volonté de Dieu. Le centenier romain, lui, il n'a pas voulu s'encombrer d'artifices dans son approche de Jésus, convaincu sûrement par sa foi. La foi est une grâce que Dieu donne. Par cette foi, convaincu qu'il avait entendu et vu le Fils de Dieu. Il avait vu Dieu à qui tout obéit. Ce que je veux dire ce matin, frères et sœurs, c'est que l'obéissance à Christ, l'admiration de Christ,
la fidélité à Christ, l'attachement à Jésus-Christ. Tout ce que nous pouvons investir dans la poursuite de Christ, dans la recherche, dans l'affermissement de notre relation avec Christ, tout cela, tout cet investissement a un bon retour. Il y a un bon retour d'investissement, frères et sœurs. Il y a un bon retour. Ce n'est pas en vain que nous investissons dans notre attachement à Christ, dans notre relation avec Christ. Il y a un bon retour d'investissement qui se manifeste souvent par un regain de la foi, un enrichissement de l'espérance, et aussi qui favorise l'intervention de Dieu dans notre vie. Parce que nous prenons conscience, nous avons une conscience profonde que nous-mêmes, nous sommes importants pour Dieu. Ces choses-là sont des choses que Dieu opère, que l'Esprit de Dieu opère. Quand nous nous attachons à Jésus, quand nous nous attachons à Christ. C'est pour ça que la Bible nous exhorte, dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 2, nous lisons ceci. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Il porte la foi à la perfection. Christ porte notre foi à la perfection. Gloire au Seigneur. Donc vous voyez, notre foi, votre foi, c'est l'affaire de Christ. C'est Christ qui l'amène à la perfection. Or, nous savons que c'est la foi qui produit les miracles. Donc, les miracles, mais c'est aussi l'affaire de Christ. Parce qu'ils sont attachés à la foi que Christ donne. Vous voyez dans cette histoire que nous avons vue avec Paul, vous croyez que c'est Paul qui a appuyé le bon bouton à Lystre? C'est ce que nous avons vu? Non. Il ne s'y attendait même pas. Mais il s'est trouvé qu'à un moment donné, à un moment précis, il a réalisé, et je crois que c'est un mouvement de l'esprit, à ce moment précis, il a réalisé qu'il avait en face de lui un homme qui avait la foi. Il a déclaré. C'est venu parce qu'il était attaché à Christ, comme lui-même, nous le voyons déclarer dans ses épîtres. Christ est ma vie. Nous savons que c'est le témoignage de Paul. Comprenons ce que Christ est. Nous devons avoir une relation avec la personne de Christ. Avec ce que Christ est et non pas avec ce que Christ donne. Frères et sœurs, quand tu lis la Bible, l'Ancien ou le Nouveau Testament, ne cherche pas des recettes, ne cherche pas des solutions toutes faites, mais cherche Christ. Cherche Christ. Et quand tu trouves Christ, tu trouves la solution. Parce que Christ est la vérité. Christ est la vérité. Celui qui le voit, voit le Père. Celui qui voit Christ, voit le Père. Et cela suffit. Et cela suffit. Ça suffit, comme nous l'avons vu, parce que c'est suffisant. Je voudrais qu'on termine ces moments par les paroles de ce cantique qui dit « Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. » Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue.
Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, j'ai le ciel et j'ai la vie. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Amen. Soyez bénis. Chantez-le toute la journée. Tombez amoureux de Christ. Aimez le Christ. Voyez le Christ. Et cela vous suffira. Soyez bénis. Amen. Suivons-le. Suivons toujours Jésus-Christ. C'est le modèle parfait. Nous ne serons pas déçus. Suivons-le. Soyons à sa suite. Soyons à sa suite. Vraiment, référons-nous à l'attitude qu'il a eue, la bonne attitude. Et nous ne serons pas déçus. Cette attitude de dépendance au Père. Vraiment de laisser la volonté du Père s'accomplir à tout moment. Soyons à sa suite, lui l'Éternel. Soyons à sa suite. Lui l'Éternel, 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 Dieu a pour nous. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Mettons notre confiance en lui, appuyons-nous sur sa parole. Il est l'Éternel des armées, le Dieu fidèle, le Dieu plein d'amour. Fixons nos Dieu a pour regards nous. sur lui. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Mettons notre confiance en lui, appuyons-nous sur sa parole. Il est l'Éternel des armées, le Dieu fidèle, le Dieu plein d'amour. Fixons nos regards sur lui. Lui l'Éternel, Soyons à sa suite. Lui l'Éternel, soyons à sa suite. Lui l'Éternel, soyons à sa suite. soyons à sa suite. Lui l'Éternel, soyons à sa suite. Lui l'Éternel, Dieu a pour nous. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Mettons notre confiance en lui, appuyons-nous sur sa parole. Il est l'Éternel des armées, le Dieu fidèle, le Dieu plein d'amour. Fixons nos regards sur lui. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Mettons notre confiance en lui, appuyons-nous sur sa parole. Il est l'Éternel des armées, le Dieu fidèle, le Dieu plein d'amour. Fixons nos regards Encore Dieu a pour sur nous. lui. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Mettons notre confiance en lui, appuyons-nous sur sa parole. Il est l'Éternel des armées, le Dieu fidèle, le Dieu plein d'amour. Fixons nos regards sur lui. Suivons-le. Suivons-le. Oui, mes frères, suivons Jésus-Christ. Suivons-le. Suivons le roi des rois. Marchons à sa suite. Suivons-le. Oui. Suivons-le. Qu'il en soit vraiment ainsi. Toujours et toujours. Amen. Amen. Bon dimanche.